Et oui, alors bon, jusque-là, la brosse à dents manuelle, je pense que tout le monde connaît. Ensuite, on a eu la brosse à dents électrique. Et maintenant, la brosse à dents automatique. Ok. La forme d'un Y. Bon, Petit tour de grande bouche. Ouais, c'est vrai qu'il faut le mettre. Non, mettre... c'est du silicone, du coup, ça s'adapte. Juste pour jouer au rugby. Petit tour de table. Qui est brosse à dents manuelle? Manuel. Ah ouais, je crois qu'on devrait plutôt. Ah, moi, je suis électrique. Électrique, Ouais, moi aussi, électrique. électrique. Ah, Bah, ok. c'est- Moitié-moitié. Moitié-moitié. On va voir si je convainc des gens et s'il faut convaincre des gens pour l'automatique. Donc, vous voyez, je vous l'allume juste pour vous montrer. Vous entendez, hein, ça vibre. Voilà. Alors, attendez, parce que là, on l'a pas vu. On l'a pas vu? Voilà, ne bougez plus. Ok. Voilà. Voilà. Et donc, ça Forme vibre, d'Y. on vous croit sur parole. Ça vibre assez fort. Ok. Hop. Et hop. Voilà. Et surtout, regardez, je l'ai testé hier à la maison pour de vrai avec du dentifrice. Je l'ai mis 30 secondes. Je vais l'éteindre, voilà. Je l'ai mis 30 secondes sans les mains. Hein. Ok. Et ça vibre? Et ça vibre énormément, donc ça chatouille un tout petit peu. C'est pas désagréable, hein, vu que les poils en silicone là sont quand même très doux. Et la promesse, c'est qu'en gros, entre 10 et 30 secondes, selon les modèles, ça va vous nettoyer les dents comme le ferait ces brosses à dents pendant 2 minutes. Et ça bave de partout ou est-ce que c'est lourd? Enfin... Vous dites que j'en ai mis un peu. Oui, franchement, j'ai bavé. J'avoue, j'en ai un peu bavé parce qu'effectivement, c'est un tout petit peu gros pour ma bouche. Et voilà. Bon, concrètement, comment ça marche? Alors, ce que nous expliquent les fabricants, c'est qu'avec tous ces filaments que vous voyez ici, à raison de 20 000 mouvements par minute, ça va couvrir chaque surface des dents pendant le temps nécessaire à leur brossage. 20 000 mouvements par minute. Voilà, c'est la première. Ah non, là, attendez, 48 000, pardon, pour cette 48 000, marque-là. c'est la surenchère. Et il y avait une autre marque, c'était 20 000, c'est pour ça. Voilà, et ça éliminerait la plaque dentaire sur les dents et les gencives, là où une brosse à dents classique ne le ferait pas. Regardez, on l'a vu pas mal sur les réseaux, forcément, tout ce qui est un petit peu nouveau, cette brosse à dents. Et ce jeune homme l'avait testé avec des colorants. Donc lui, il a mis le petit colorant bleu. Il s'est brossé les dents comme moi pendant 30 secondes. Et vous allez voir le résultat. Bon, voilà, il reste encore pas mal de plaques et de colorants. Donc finalement, ce serait pas terrible, qu'en disent les dentistes? Alors, docteur Christophe Lecar, qui est dentiste, m'a expliqué qu'à ce jour, il n'y avait pas d'études scientifiques, en tout cas, ou cliniques, qui prouvaient une réelle efficacité. Il y a quelques tests qui ont été faits dans des cabinets dentaires avec du révélateur de plaques, comme ce qu'a fait le jeune homme, et qu'effectivement, il y avait encore pas mal de plaques dentaires. En revanche, on le disait, sur le papier, l'idée, elle est intéressante parce que ça brosserait suffisamment de temps chacune des faces de vos dents. Donc pas mal, mais il faudrait que la technique s'améliore encore un peu. Joachim, est-ce que c'est un truc qui vous tente, ce genre de gadget, dispositif? Je sais pas. Ouais. Faudrait essayer, mais moi j'aime bien la manuelle en fait. Mais Parce qu'on a le ça. contrôle, on choisit. Ouais. voilà, ça. mais Mais je pense que je m'en rends pas compte. c'est bien pour les dents de derrière, mais pour les dents de devant, je suis pas sûr. Ouais, derrière, c'est vrai que ça atteint un petit peu. De toute façon, c'est pas dangereux parce que c'est assez doux. Voilà, le seul risque, c'est si vous voulez l'essayer, vous ne jetez pas vos anciennes brosses à dents. Comme ça, au moins, vous pouvez alterner. Vous testez un peu l'un, un peu l'autre. Combien ça coûte? Parce que j'imagine que c'est un certain coût. Ouais, selon les modèles, donc c'est entre 50 et 90 € selon la marque et le modèle. Et puis, il faut remplacer ça tous les 6 mois qui coûte une trentaine d'euros. Ah, quand même, c'est un petit budget. C'est un petit budget, C'est c'est le pour même prix ça. qu'une brosse électrique. C'est ça, c'est à peu près le même prix, exactement. Voilà. Mais les vibrations pour la tête, c'est pas... Non, honnêtement, c'est pas assez fort pour vous faire mal à la tête. Non. Ouais, bon. C'était pas désagréable, mais par contre, j'avais pas les dents lisses après, pour être honnête. Ouais, donc on n'a pas le même mouvement de frottement et d'élimination des débris de la plaque dentaire. Moi, Donc... j'ai pas ressenti. Et quand on est en couple, c'est pas top de se brosser le dent avec ça. ça ferait sexy. Sa chérie à côté, Bon, c'est pas très non plus- séduisant. Bon, on n'est pas très séduisant qu'une brosse à dents C'est non vrai, plus. c'est vrai. Peut-être aux États-Unis, vous avez du style, mais nous, on est ringard. On a bien compris. Eh bien, merci beaucoup. Rime. Comment on peut vous écrire? Vous avez le mail, donc rime@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. À une époque où les corps se dévoilent sans pudeur sur les écrans de notre téléphone ou sur les affiches publicitaires, la nudité continue de choquer. Alors, pourquoi est-ce que c'est un tabou? Comment dépasser ces complexes? Et puis, comment s'accepter, dans le plus simple appareil? On répond à toutes ces questions. Justement, pour répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas forcément poser, nous sommes avec Anne-Bénédicte Damon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, je fais juste un petit rapide tour de table. Autour de la table, est-ce que vous êtes
pudique, par exemple, et peut-être on a bien la même définition de la pudeur. Alors moi, je suis ultra pudique. Moi Mais je sais aussi. pas si vous... Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Oui. Ouais. Non, non, mais Oui, Aline, vous chacun êtes ses pudique. affaires. Pudique aussi. Pudique. Or, Bah oui, assez. Après, ça dépend aussi avec qui, dans quelles circonstances, mais oui. Joachim, bon, t'es un ado, donc... Si c'est la famille, ça va. Si c'est la famille, ça va. Ouais, ça. Mais on verra Tranquille. que pour certains, ça peut être un peu gênant. Alors, est-ce que le fait d'être pudique, c'est une question d'hommes, de femmes? Est-ce que les hommes sont plus à l'aise avec la nudité que les femmes ou ça n'a strictement rien à voir? Souvent, mais c'est aussi une question d'éducation, c'est une question de culture, c'est une question d'être à l'aise avec son corps ou pas. C'est beaucoup de choses qui se mêlent en fait. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on commence à être pudique, où on se dit, ah bah non, je veux plus me montrer face aux autres parce que mon corps change? On voit les enfants, ils sont très à l'aise avec ça, Ouais. mais passé un certain âge, jusqu'à un moment où, ah bah non, je veux être tranquille, enfin je veux être tranquille, je ne veux plus exposer mon corps. En général, c'est entre 5 et 7, on commence à avoir plus de mal avec la nudité. On voit les enfants qui se promènent tout nus dans le jardin sans problème, et puis après, vers 6 ans, ça commence à être plus compliqué. Alors Atika, vous êtes comédienne, vous avez beaucoup tourné, et forcément, parfois au cinéma, il y a des scènes où on doit être un peu dénudé. Comment Bien ça sûr. se passe? De moins en moins. De moins en moins, vous avez l'impression qu'on... Non, mais parce qu'avec l'âge, Ah non, mais je c'est moins intéressant pour le spectateur. Bon, non, mais bon, c'est vous qui le dites, mais on partage tout cet avis. Toujours est-il que comment vous avez fait? Est-ce que c'est quelque chose qui vous acceptez? Enfin, vous avez accepté? C'était gênant? À l'époque, est-ce que c'était différent? Enfin, comment vous voyez ça? À l'époque, c'était différent, puisqu'il y avait un truc de tous les prétextes étaient bons pour mettre une femme à poil. Ça a un petit peu changé, mais oui, parfois, c'est évidemment que c'est gênant. En fait, j'ai pas de problème quand dans l'histoire, c'est justifié et que ça fait partie du propos, mais après, quand c'est juste là, t'es nu et tu passes, mais pourquoi? Non, mais tu verras, ce sera artistique, ça va bien se passer. Là, c'est un peu plus gênant. Mais après, en général, quand on tourne une scène de nudité ou une scène d'amour, on est en équipe restreinte, etc., ce qui est un peu hypocrite, puisqu'après, tout le monde va vous voir sur grand écran ou à la télé. Et c'est en général très chorégraphié. En tout cas, les scènes d'amour sont toujours très chorégraphiées. Ça veut dire quoi, très chorégraphié? C'est-à-dire que je dois embrasser quelqu'un, on doit s'embrasser. Enfin, mets ta tête comme ça. Bah oui. Non, c'est pas joli à l'image, donc tu mets ta tête comme ça. Enfin, on se retrouve dans des positions qui sont pas très naturelles et qui enlèvent un peu tout sex appeal parfois aux situations. Nous, quand on Mais, regarde ça en tant que téléspectateur, voilà, on s'en rend ouais. pas compte. Ouais. Et vous, il y a des moments où vous vous êtes dit, ah non, mais là, c'est un peu gênant, ou non, non, maintenant, vous avez l'expérience pour dire, non, mais là, c'est pas justifié. Ah oui, il y a ou- des choses que j'ai refusées, oui, bien sûr. Ouais. Parce que je trouvais que c'était pas justifié, qu'il n'y avait pas besoin à ce moment-là de montrer mes seins ou mes fesses, bien sûr.